L'invité de Nabine Bouhaddi sur Radio Harmonie Cornouailles. Dans cette émission, je reçois deux chefs d'entreprise. Tous ont la même passion, celle de la transmission du savoir. Je reçois Olivier Consorti, bonjour. Bonjour Nabine. On ne vous présente plus puisque vous êtes connu sur les ondes de Radio Harmonie Cornouailles. Vous êtes le fondateur de l'entreprise OLM Permis Bateau. C'est cela, oui. Et aujourd'hui, vous êtes accompagné de Nicolas Lecor. Bonjour. Bonjour. Nicolas Lecor, vous êtes également chef d'entreprise, puisque c'est vous qui dirigez l'école de conduite de Cornouailles. C'est ça. Du côté de Fouesnant. Olivier Consorti, vous, c'est les bateaux. Et Nicolas Lecor, l'automobile. Comment vous vous êtes rencontrés? Dans quelles circonstances, Nicolas Lecor? On travaillait tous les deux dans la même auto-école à l'époque, que du coup j'ai racheté une partie. Et Olivier était parti de son côté pour le bateau. Donc on se connaît depuis 2002. Et là on vient de se retrouver justement pour lier nos deux entreprises, auto, bateau. Olivier Consorti, comment s'est fait ce rapprochement? Alors ce rapprochement est venu du fait que, donc à l'époque, comme dit Nico, je suis parti de l'auto-école où je travaillais. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin et j'ai créé mon entreprise donc il y a 5 ans et de bateau-école. Et lors du rachat de l'entreprise par Nicolas, je lui ai proposé l'année dernière donc ce partenariat puisque l'entreprise d'auto-école qui fait ne faisait que l'auto-école. Voilà. Donc aujourd'hui sur le marché, il faut un petit peu étaler un panel un peu plus large au niveau de la formation qui permet à Nicolas de se faire connaître un petit peu plus, de donner une activité supplémentaire à son entreprise et moi aussi de me faire connaître un petit peu plus. Donc c'est ce principe de synergie de travail entre les deux entreprises. Olivier Consorti de OLM Permis Bateau et Nicolas Lecor de l'école de conduite de Cornouailles sont donc nos invités. Alors on va parler de vos parcours. Nicolas Lecor, quel est votre parcours pour devenir moniteur auto-école? Ça a été assez simple, j'ai fait ça depuis toujours. J'ai passé mon permis et à 20 ans le diplôme d'enseignant tout de suite. Donc ça fait 19 ans que je fais ça, j'ai rien fait d'autre. Donc vous saviez que c'est ce que vous allez faire, quoi. Une passion dès le début, un déclic. J'ai toujours fait ça tout le temps. Et je continue, je ne veux pas arrêter. Et votre passion, vous voulez la transmettre aux jeunes et aux moins jeunes, à tout le monde. Dans la conduite, quoi. À tout le monde. On n'arrête pas, on essaie de trouver des choses autres que le permis de conduire. Ouais. C'est quelque chose, c'est qu'un papier. On va voir plus loin. Là, j'ai un gros événement qui arrive en septembre avec la ville de Fouesnant. Donc pour l'instant, ça reste en préparation. Ouais. Mais les gens verront qu'on propose carrément autre chose que le permis de conduire. Et c'est le but, c'est la passion qui est là. Un peu comme Olivier en bateau qui fait autre que le permis bateau. Il vous le dira mieux que moi, autre chose. Oui, Olivier. Oui, effectivement, on rentre dans le cadre donc des formations permis et puis donc là c'est le pied à l'étrier on va dire pour avoir le sésame pour pouvoir pratiquer son activité. Bon alors on parle pour ma part de loisirs puisqu'on est dans le cadre bateau donc on est beaucoup plus dans le loisir. Nicolas on est un petit peu plus dans l'obligation d'avoir un permis de conduire. Maintenant pour sa sécurité et puis pour aller un petit peu plus au-delà effectivement il faut se former. Aujourd'hui en France c'est compliqué puisque les personnes disent toujours je sais mais au final ils savent pas. Donc pour ma part ce sont des cours de perfectionnement en mer que je fais sur le bateau et puis aussi sur l'activité jet ski puisque c'est des choses sur lesquelles aujourd'hui on n'a pas de formation prévue pour. Voilà. Donc il faut proposer aux personnes la possibilité de. Après, c'est vrai que c'est une démarche individuelle. Chaque alors apprenant, on va pas appeler élève puisque la formation étant faite, viennent d'eux-mêmes se former, améliorer leur technicité et puis des notions de sécurité et puis après, comme on dit, des notions de plaisir puisqu'on est quand même dans un cadre de passion avec du matériel qui évolue de plus en plus. Donc la maîtrise du matériel, la maîtrise de l'environnement, parce que c'est vrai que les événements sont là pour nous le dire à cause de la météo. Par exemple, vous voyez, en Bretagne, on est un petit peu limité par la neige.
On n'en a pas beaucoup, et puis c'est quand même assez impressionnant de voir la conduite des personnes sur neige. Ils ne savent pas faire. Ici, ils ne savent pas faire. Voilà. Donc dès qu'on sort un petit peu du cadre breton, pour ma part, j'ai bougé un petit peu en France, hein, donc ayant vécu dans le sud de la France ou dans l'est avec beaucoup de neige, on est en contact avec ce genre d'activité. Et c'est vrai que on se fait un peu moquer de nous parce que voilà, il y a 3 petits flocons par terre et on ne sait plus faire. Et là, le rôle de Nicolas a son importance dans le cadre après le permis, d'accord, pour proposer justement des activités en lien avec ça pour se performer et être plus à l'aise en sécurité sur la route. Olivier Consorti de OLM Permis Bateau. Peut-être aussi, on a entendu le parcours de Nicolas Lecor. Vous aussi, votre parcours en tant que moniteur à OLM Permis Bateau. Ah, moi, mon parcours est plus complexe parce que j'ai eu plusieurs activités professionnelles. Hein. Je suis ancien militaire, professeur des sports. J'ai fait ça pendant quelques années, une dizaine d'années, et je suis toujours resté dans le cadre de la formation. Comme pour Nicolas, on est dans le cadre transmettre le savoir. Donc, moi, j'ai toujours aimé transmettre côté sport ou en voiture ou en moto ou voilà, en bateau, en jet ski. Voilà, transmettre son savoir, ça c'est important, et ne pas s'arrêter à la transmission que nous donne le cadre légal, c'est-à-dire être capable de faire quelques manœuvres et puis être réactif à certaines situations. Il faut aller un petit peu plus au-delà, c'est possible. Nous sommes des entreprises, nous sommes des hommes d'affaires, on travaille pour gagner notre vie, mais il faut aller aussi un petit peu plus loin, et aujourd'hui je pense qu'il y a une évolution des mentalités. Il ne faut pas rester que dans ce système financier. Il y a une demande d'aller beaucoup plus loin. Les gens recherchent un contact, recherchent un échange, et donc évidemment il faut pouvoir fournir. Voilà. Et pour ce faire, il faut s'investir autant financier que en temps, et puis en connaissances, parce qu'il faut continuer à se former. Et justement, l'échange qu'on fait avec Nicolas, c'est de ne pas se fermer et s'ouvrir au monde extérieur, parce que c'est une nouvelle façon de travailler, on va dire, des partenariats, en synergie entre entreprises. Voilà, parce que tout le bénéfice que moi je peux apporter à l'entreprise de Nicolas, ça ne peut être que bénéfique pour Nicolas. Et le travail que fournit Nicolas peut être très bien bénéfique pour moi. Donc c'est du gagnant-gagnant, on se retrouve tous les deux. Pour ceux qui se joignent à nous, je suis avec 2 chefs d'entreprise, Olivier Consorti de OLM Permis Bateau et puis Nicolas Lecor de l'école de conduite de Cornouailles à Fouesnant. C'est ça. Et qui nous parlent de leur parcours, de leur passion. Et leur passion, c'est vraiment la transmission du savoir. C'est ce qui les réunit. Hein. Ils ont tous les deux cette passion de transmettre leur savoir. Alors, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que... comment s'y prendre? Vous avez donc des contacts, le téléphone où on peut s'inscrire donc pour suivre les cours de conduite, que ce soit pour le bateau ou l'automobile, hein, c'est ça? Dans l'air du temps, hein, on a le téléphone, le site internet et tous les réseaux sociaux maintenant, Facebook, Instagram. On nous trouve un petit peu partout, donc avec toutes les infos qu'il y a besoin. EDC en fait. EDC Cornouailles. EDC Cornouailles, école de conduite de Cornouailles, et OLM. Alors, comme pour Nicolas, il faut se mettre au goût du jour. Hein, donc, nous avons le site internet, olmpermibateau.bzh, les réseaux sociaux, Facebook, Google+, Bracebook, pourquoi pas, hein, au niveau breton. Faut reconnaître un petit peu bretonnant quand même. Et puis, il suffit d'appeler ensuite pour avoir les contacts, hein, directement l'entreprise de Nicolas pour la voiture ou pour moi pour le bateau, bien évidemment. Et aujourd'hui, la réglementation est en train de changer, donc tout se fait il y a plus de papier maintenant, tout se fait en numérique. Donc on utilise beaucoup l'informatique, d'où l'intérêt d'utiliser le site internet pour pouvoir transmettre les données. Et puis après, les cours, c'est comme un permis traditionnel, d'accord. Donc ça prend très peu de temps pour obtenir son permis. Alors peut-être même avant de se quitter, nous dire qu'est-ce qui fait vraiment la particularité de vos 2 entreprises. Qu'est-ce qui fait que les gens vont se tourner vers vous, vers par exemple l'école de conduite de Cornouailles à Fouesnant?
Nicolas. Je pense, et c'est là où on se retrouve avec Olivier, c'est qu'on veut voir, comme j'ai dit tout à l'heure, plus loin que le permis. On propose autre chose. Là, ce que je vous annonce en septembre, ça va être un côté perfectionnement, forcément, parce que c'est des gens quand même qui normalement auront le permis, et ludique. Là, moi, mon slogan de base de l'auto-école, c'est enseignement, perfectionnement, passionnément. Et là, en septembre, il y aura les 3. Ceux qui n'ont pas le permis apprendront toujours. Ceux qui l'ont progresseront, j'espère. Et il y a une petite surprise qui arrive pour le côté passion. C'est la surprise. Ça se fera, c'est la surprise. Très très bien. Donc c'est ce qui caractérise vos deux entreprises et comme ça se ressent, hein, votre passion que vous souhaitez partager à ceux qui viennent apprendre. Et Olivier ? Oui, bien sûr. Je rejoins Nicolas là-dessus et donc il y a pas que ce côté perfectionnement, hein, parce que bon ça c'est le après, mais la formation en elle-même, c'est là où il faut un petit peu sortir du lot par rapport à la concurrence, puisqu'on est dans un système quand même qui est assez concurrentiel. On se démarque par rapport à ça sur une manière de fonctionner avec l'utilisation de matériel et avec une pédagogie un peu plus adaptée, individualisée, sur des activités bien particulières. Pour ma part, en bateau, nous faisons des choses que malheureusement on ne cherche pas à aller un peu plus loin parce qu'on est dans un cadre financier, ça consomme beaucoup d'essence parce que c'est une machine qui consomme, donc on limite les choses. L'intérêt c'est pas de limiter, c'est de montrer aux gens l'optique. Pour eux, ce qui est intéressant, c'est d'être capable de prendre un bateau et de naviguer. Voilà, tout simplement. Alors c'est pas en faisant 3 tours dans le port qu'on va rendre les gens autonomes sans appréhension particulière. Hein, c'est comme pour Nicolas dans un véhicule. Voilà, on reste en ville et puis dès qu'on va sur une voie express ou alors dès qu'il y a un petit peu de trafic, les personnes sont déstabilisées et au risque de se mettre en danger. Voilà, de casser du matériel et de se mettre en danger eux et de se faire peur. Et après peut-être même d'arrêter la conduite. On a eu des élèves, hein, souvent comme ça, qui ont arrêté la conduite parce qu'ils ont réussi à se faire peur. Que ce soit dans le milieu aquatique, sur le bateau, que ce soit au niveau voiture ou en moto, on a toujours ces phénomènes-là où les gens sont autonomes. On les laisse dans la vraie vie, on va dire, sans être forcément préparés. Voilà. Donc nous, notre but, c'est ça, c'est d'amener les gens à un niveau s'ils le demandent, parce qu'il y a des personnes qui le souhaitent pas. D'accord ? Donc les gens qui le souhaitent, on peut les amener à ce niveau-là, voire au niveau supérieur, pour un même coût, parce que c'est pas un problème de coût, hein, c'est juste une histoire de volonté et de passion, effectivement. Et ensuite, on a le cap qui est encore bien au-dessus. Là, c'est sur le perfectionnement, et là, on rentre dans le cadre de la passion. Et là, c'est que du bonheur. Comme tu dis, de sortir du port en bateau, nous en voiture, et tu as toujours fait ça en moto. On va dans les monts d'arrêt, on va ailleurs. Jamais je passe mon temps sur les lieux du permis de conduire, à faire du par cœur. Jamais je ferai ça. Comme tu sors du port en bateau. Exactement. Après, c'est une vision des choses. Je pense qu'on a une ligne de conduite tous les deux et on se rejoint complètement là-dessus. D'où notre partenariat très intéressant. En tout cas, ravi de vous avoir reçus tous les deux. Merci à vous. Sur les ondes de Radio Harmonie Cornouailles. Je rappelle que Olivier Consorti, vous êtes donc le fondateur de l'entreprise OLM Permis Bateau, et Nicolas Lecor, vous êtes le chef de l'entreprise École de conduite de Cornouailles, qui est basée à Fouesnant. Merci, et on aura l'occasion de vous recevoir à nouveau pour parler de la suite de vos projets. Effectivement, puisqu'on a encore des projets dans les cartons, ça n'arrête pas. Pour le mois de mai, j'espère bien, il y aura des nouvelles choses à venir. Du moins pour le permis bateau, du moins. Merci à tous les deux. Merci à vous. Kenavo. L'invité de Nabine Boadi sur Radio Harmonie Cornouailles.